Enfin, hein, enfin, cette série noire s'arrête pour l'Olympique Lyonnais. Bordel, ça faisait depuis mi-février qu'on n'avait pas gagné un match. Ouf, ce soir on peut un peu souffler, même si je pense que ça ne sera que pour une courte durée, hein, malheureusement. En sachant qu'on se déplace à Paris la semaine prochaine. Je suis désolé pour ceux qui sont vraiment contents, qui veulent juste voilà, voir la victoire. Je vous remets un petit peu, je vous baisse un peu le moral, mais bon, je vous prépare aussi, tu vois, parce qu'on n'est pas encore sorti de la merde avec ce club. Mais quand même, hein, c'est que ce soir, faut quand même, je pense, profiter, être heureux quand même de cette victoire, hein, qui fait surtout du bien au niveau comptable aussi, hein, où vraiment on est dans une course, les gars, à la Ligue des Champions, aux places européennes, complètement folle. Il me semble que tu as Lille à 54 points, Marseille, non, ou peut-être 53, peut-être, ouais, c'est 53 points, je crois, Lille a 53 points, Marseille a 52, nous on est à 51, donc on est cinquième. Tu as Rennes qui est à 50 ou Monaco, je ne sais plus, l'un des deux, et l'autre, que ça soit du coup Monaco ou Rennes, il est à 49. Vous vous rendez compte, les gars, sur cette place, t'as un point à chaque fois qui sépare l'équipe qui est devant au préalable. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, franchement. Cette saison va être vraiment intéressante jusqu'au bout, hein, faut quand même se le dire. Il y aura surtout en plus des matchs importants avec les doubles confrontations directes. On va voir ça. Bref, je vous parle, mais j'ai toujours pas commencé mon débrief, les gars. Donc la compo affichée par Paulo Fonseca, une compo, quand tu la vois comme ça, franchement, on va se le dire sincèrement, t'as peur. Hein, franchement, tu fais des cauchemars. Hein, là, t'as des souvenirs de la guerre du Vietnam qui font resurface, là, enfin, qui refont surface, pardon. Non, franchement, les gars, la compo, elle était, quand tu la vois au début, elle est affreuse. Mais en fait, le pire, c'est qu'elle est affreuse, mais est-ce que tu peux vraiment te plaindre? Est-ce qu'on est en droit de se plaindre? Parce que franchement, les gars, on sait qu'on n'a pas un énorme matos, même si on a vu que Fonseca, voilà, il s'est un peu, on va dire, comment dire, pense qu'il a quand même réussi à se remettre en question. Il a déjà premièrement, c'est quand même bizarre, hein, Paolo. Tu fais des changements à la mi-temps et comme de par hasard, tout se passe mieux. T'as vu quand tu fais des changements plus tôt, comment ça va bien dans le football, comment ça peut aller vite. Tu vois le foot comment ça change. Parce que les gars, la première période de l'Olympique Lyonnais, on va se le dire, les gars, contre cette équipe du FC Lorient, je vous jure, je me suis pas senti respecté. Je me suis dit, mais il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule. Que ce soit dans l'attitude, ça marchait. Dans le jeu, il y avait rien. Là, c'était même plus une question de créativité. Parce que t'as plein des fois, ils te parlent de créativité. C'est vrai que dans cette équipe, il manque des profils créatifs, notamment ce soir où t'avais vraiment, entre guillemets, que Nartet et un peu Moera qui pouvaient apporter. Sinon, t'avais aucune créativité. Mais franchement, sinon, qu'est-ce que c'était mauvais? Qu'est-ce que c'était mauvais? C'était lent, ça jouait à 2 à l'heure, ça jouait que sur le côté de Moreira. Gisèle qui a pas été le plus malgré tout ce soir. Enfin, d'ailleurs, j'ai même pas fait la compo aussi. Donc 4-2-3-1 pour Lyon. Grive dans les cages. Heureusement que Dominique Grive il est là ce soir, les gars. Quelle performance de la part de Dominique Grive, tu vois. Je fais mon mea culpa par rapport au début de saison. Même si, je vais être avec toi, je considère quand même qu'il était quand même pas bon forcément au début de saison. Là, sur cette deuxième partie de saison, il y a quasiment rien à lui reprocher. S'il y a des matchs, franchement, à lui reprocher, ça se compte même pas sur la moitié des doigts d'une main. Vraiment, franchement, les gars, très impérial ce soir, Grife, énorme match. Abner à gauche, Niakate Mata en défense centrale, Steve Kango titulaire enfin aussi, voilà, je me suis dit, le mec il a le droit de jouer qu'en Europa League, il a pas le droit de jouer en Ligue 1, où je trouve qu'il s'est quand même plutôt pas mal battu, il a fait d'ailleurs une belle petite performance, hein, ce petit homme, je trouve très intéressant pour l'année prochaine, moi si on voit un latéral droit comme Maitland Nice, qui au début, quand je l'ai vu au milieu de terrain, je me suis peut-être dit, bon, il tente un truc, tu vois, c'est pas forcément une mauvaise idée, parce qu'on sait que Maitland Nice, à l'époque, quand il jouait à Arsenal, il a su jouer en milieu défensif, et même nous, au début, à Lyon, il me semble qu'il a joué quelques matchs au milieu défensif. Alors au début, Maitland Nice, qu'est-ce que ça a été compliqué? Même pas en quasiment tout le match, beaucoup de pertes de balles, de passes, comme d'habitude, quoi. Morton, ça joue au petit trot, t'as l'impression de voir Matic l'année dernière, mais pas le Matic Prime, hein, le Matic vraiment qui était en fin de course, quoi, qui en pouvait plus, c'était compliqué, deuxième mi-temps, ça a été mieux, quand même, je trouve. Moira à gauche, qui a beaucoup essayé, comme d'habitude, c'est celui qui vraiment essaye, vraiment, qui percute, qui a vraiment, on sent, voilà, ce côté dynamique, quoi, cette capacité dynamique à pouvoir peut-être ouais, faire des différences, ce genre de choses, c'est pas toujours parfait, notamment je le dis dans le dernier geste où les frappes c'est compliqué parfois, mais sinon très belle performance de la part de Moreira. Noah Nartet, du coup, bon, Nartet, voilà, lui ça a été un peu plus complexe, d'ailleurs il s'est fait remplacer à la mi-temps, hein. Franchement Nartet, voilà, voilà, on s'est dit c'est un jeune joueur, j'ai pas envie de lui tomber dessus, tu vois. Bon, voilà, on va laisser un peu le temps. C'est pas non plus le crack qu'on a annoncé, contrairement à Hendrik où j'ai souvent tendance à un petit peu à taper dessus. Geza à droite et du coup Yaremchuk en numéro 9. Il y a que les changements, notamment en seconde période de Hendrik qui est rentré très rapidement. Avec aussi Tolisso. Hein, et on va pas se mentir, les gars, ce changement il a tout changé. Il a tout changé très rapidement. Déjà, avec aussi Mangala aussi. Et d'ailleurs, on va en parler, mais bravo Hendrik. Hein. Hendrik, tu vois, là, il reste 5 matchs dans la saison. J'espère que tu vas nous faire les mêmes matchs. Moi, c'est ça le Hendrik que j'aime. Le Hendrik qui en fait pas trop, même si parfois il a eu quelques fois, il a voulu un peu manger la feuille. Mais c'est pas très grave parce qu'il va au plus simple dès le début.
vous vous rendez compte, les gars, que de la 45e à la 49e minute, où je crois que c'est ça le premier but de Yaremchuk, qui d'ailleurs, Yaremchuk, la première mi-temps, j'en profite, parce que malgré qu'il ait marqué son but, c'est pas pour autant que j'ai oublié, mais une première mi-temps, mais tellement, mais dégueulasse. La première mi-temps, les amis de Yaremchuk, franchement, ça m'a fait, ça m'a fait regretter Joe Satriano, mais pas que lui. Ça m'a fait regretter également des joueurs comme Slimani, qui n'ont pas été bons chez nous, que Moussa Dembélé quand il était en Timberland, là, rappelez-vous, que pour les plus anciens qui ont connu aussi les Beauvus, les Yatara. Mon Dieu, misère. Franchement, comme je dis en début de vidéo, des souvenirs de la guerre du Vietnam, quoi. C'est vraiment... Ouais, il y a rien de chose, la première mi-temps, qu'est-ce qui était pas bon. Et malgré tout, il marque quand même ce premier but avec ce magnifique centre d'Hendrick. Hendrick qui a vraiment tout changé, de toute façon, qui est techniquement, bon, même si le deuxième but, il est pas passeur décisif, mais bon, c'est lui qui est originaire, on va dire, du ballon qui revient sur Tolisso. Voilà, Hendrick qui fait un super centre sur Yaremchuk, Yaremchuk qui a plus qu'à la placer. Ça fait du coup 1-0, puis le deuxième qui arrive très rapidement aussi. Avec ce but du coup de Tolisso, je crois que c'était à 55e, un truc comme ça, un peu plus ou un peu moins, je me rappelle plus. C'était de Tolisso, pareil, Tolisso toujours là, on peut critiquer Tolisso, c'est vrai que ça attend, il est un peu moins bien. Mais au final, il marque toujours ses buts, il est toujours présent là où il faut être, il marque des vrais buts de numéro 9, ce but de la tête, il la met en simplicité, cette finition, avec cette, mais je crois que c'est la passe de Moreira au début aussi, qui fait un bon mouvement avec Hendrick. Hendrick, du coup, qui bute un peu sur le gardien, l'orienté. Bon, ça revient, on a cette chance parce qu'on est pareil, on joue vers l'avant, deuxième mi-temps, ça c'était bien, on a cherché des solutions, on a essayé vraiment de se projeter, tu vois, on avait 3 Lyonnais qui pouvaient récupérer le ballon. Et on pousse ce ballon, au fond des filets 2-0, et après le score n'a plus bougé. Si ce n'est quand même Dominique Greif, quand même, les gars, qui a quand même fait quelques arrêts importants, notamment en première mi-temps, il te sort un arrêt, Dominique Greif, franchement, sur l'orienté. Et l'orienté d'ailleurs qui en fait plutôt un bon match. Lorient qui est 9ème, c'est pas franchement étonnant, je trouve que c'est vraiment pas une mauvaise équipe. Il y a vraiment des bons tiveurs chez eux. Franchement, Dominique Greif, je le redis, mais chapeau l'artiste, quoi. Mais c'est vrai que cette première mi-temps, on fait quand même, malgré tout, moi, elle passe pas, quoi. Franchement, le jeu, elle passe pas, parce que cette première mi-temps, je me suis vraiment pas senti respecté, mais une énième fois de plus, ça me faisait même plus rien, tu vois, parce que j'avais l'habitude. Mais la première mi-temps, putain, qu'est-ce qu'on s'est fait chier, les gars? Qu'est-ce qu'on s'est fait chier? C'était dur. Heureusement qu'il y a cette deuxième mi-temps qui va un peu mieux. Après, elle est pas non plus parfaite, la deuxième mi-temps, mais franchement, je vous le dis, c'est une dinguerie, comment en 5 minutes, ça c'est la preuve, je vous le dis que tactiquement, il y avait un énorme problème dans son schéma de base, à Paulo Fonseca. C'est vraiment à quel point, on a su vraiment, en même pas 5 minutes, proposer 10 fois plus de ce qu'on a montré en première période. Donc, première période, on a rien eu comme action, quoi. Possession stérile. Et encore que, on se faisait beaucoup avoir dans les contres, ce genre de conneries, beaucoup de passes aléatoires, etc. Voilà, quoi. Bref, j'ai plus envie d'en parler, je m'en fiche, c'est qu'on on a gagné, c'est le plus important. Ça fait du bien. Sinon, j'ai rien d'autre à vous dire, si c'est tactiquement, après, sinon, on a été bon sans plus en deuxième mi-temps, quoi. Et encore que des fois, il y a eu quelques trous d'air, je le dis, en fin de seconde mi-temps. Attention quand même, heureusement que Dominique Greff, il a été présent, des arrêts qu'il nous a sortis. On a pu avoir quelques, on va dire que quelques trous d'air parfois, donc ouais, ça va qu'on s'en est sorti, mais c'était pas non plus évident. Tu vois. En plus, quand il a rentré Testman, même si c'était à la toute fin, je me suis dit, imagine, on prend un but dans ces moments-là, on peut avoir les jambes qui tremblent. Mais bon, c'est bien, on a géré, c'est le plus important. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce débrief. Les tops et les flops, écoutez, top, Dominique Greff dans les cages, la rentrée d'Hendrick, obligé de le dire, Hendrick a fait un bon match, j'ai bien aimé Hendrick, j'aimerais bien qu'il reste comme ça, qu'on voit pas le Hendrick dégueulasse qu'on a vu ces derniers temps. Tolisso aussi, son entrée était bonne. J'ai bien aimé aussi le match de Niakate aussi, encore une fois Niakate, j'ai trouvé très solide aussi Niakate, toujours là, toujours présent. Et après, on va dire que c'est à peu près tout pour les tops. Les flops, par contre, je le disais, mais les flops, il y a Ramchouk, malgré son but, première mi-temps, c'était quand même compliqué. Narte un peu en dessous, encore une fois. Maitland Nice aussi, j'ai quand même du mal. Maitland Nice, toujours aussi, c'est un joueur comme Tessman, j'aimerais bien que ces joueurs y partent l'année prochaine, parce que vraiment, je trouve qu'il n'apporte plus rien au club, à l'équipe, etc. Donc ouais, j'aimerais bien qu'ils partent, ces joueurs-là. Et puis, écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que je peux avoir d'autres top marquants, d'autres flops marquants. Sinon, Guézol n'a pas été si dégueulasse. Autre flop marquant. Bref. On se retrouvera du coup, les gars, les amis de la semaine prochaine. Je suis déjà fatigué d'y penser pour ce match face au PSG. Je vais pas vous mentir, je m'attends à rien. Même si je peux être déçu, je pense que je m'attendrai à rien. Vu on est sur peut-être la version du PSG actuellement la plus prime de son histoire. Ils ont encore le titre est encore rangé, ils n'ont toujours pas gagné, donc je pense pas qu'ils laisseront filer des points. Je ne vois pas aller faire quelque chose là-bas en plus à Paris. Bref, faut surtout prier la semaine prochaine pour que nos concurrents fassent pas mal de faux pas, parce que je pense que nous, on est presque même un seul point, un petit match nul, ça serait déjà un miracle. Ça serait déjà une très belle opération. Et bon,
Ça, on verra. Écoutez, le football peut avoir son lot de surprises, mais bon, malheureusement, avec ce club, on n'a pas souvent des très belles surprises. C'est ça le problème. On a des surprises négatives, mais pas bonnes, tu vois. Donc voilà. Bref. Bonne soirée à vous, les amis. Bonne semaine aussi pour ceux qui sont en vacances. Il y en a qui sont en vacances aussi. Et moi, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour le débrief de PSG Olympique Lyonnais. Jusque-là, c'était Tata Noël et je vous dis à l'OL et à plus, les amis.